Amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir ici un petit peu les énergies autour de cette pleine lune de vendredi 19. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut nous délivrer. Avec aussi, je crois, une éclipse lunaire, mais qu'on ne pourra pas voir en Europe, si j'ai bien compris. Alors, pour cette éclipse, quels sont ces... Pour cette éclipse, oui, mais enfin, surtout pour cette pleine lune de vendredi, quels sont ces messages? Avec un nouvel oracle que je ne vous ai pas montré, c'est l'oracle de la lune. Ok. Et puis, voici le dos des cartes. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Je vais faire le tableau en entier. Je sens comme ça, ici. De quoi on nous parle? D'accord. Ok. On nous parle du choix, du masque et des illusions au niveau de la conscience. Elles sont assez intéressantes ces cartes. Ok, ouais, on est dans une énergie. On est dans une énergie double. Une énergie double où il y a un choix qui se présente à nous. Un petit peu ce choix qui est assez récurrent ces derniers temps, qui tombe beaucoup dans les tirages, qui nous demande un travail sur la manière dont on se comporte, sur la manière dont on se voit aussi. Est-ce qu'on se voile pas la face aussi dans cette manière de se percevoir? Est-ce qu'on se retranche pas derrière des blessures, des schémas? Est-ce qu'on est tout à fait aligné dans ce choix d'ailleurs précisément? Avec cette désillusion un petit peu. Ici, on est dans cette énergie double parce qu'on a peur que ce choix qui s'impose à nous, quelque part, fasse tomber certaines illusions, fantasmes. On travaille un petit peu ici sur la réalité des choses, sur remettre un petit peu de principe de réalité, comme on dit, entre ce qu'on vit intérieurement, ce que peut-être on fantasme aussi dans notre tête, et puis la réalité. Et trancher un petit peu par un positionnement, parce qu'on nous parle de positionnement, c'est travailler sur ce masque. C'est faire tomber les illusions et peut-être aussi risquer d'être désillusionné. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, d'accord, ok. En dos de deck, on a Rebelle. Rebelle qui a cette idée quand même, qui est une idée qui germe comme ça, très créative, qui a cette force d'opposition aussi, se rebeller peut-être par rapport à la réalité des choses et qui aimerait que sa créativité intérieure s'exprime dans la réalité. Au niveau de l'âme, on a la passion, investissement et accomplissement. Ouais, ok. On est sur une énergie forte. Une énergie qui nous pousse à aboutir, à concrétiser, mais surtout à aboutir, à mûrir quelque chose déjà mentalement, au niveau de l'âme, mais mentalement, d'accord, et qui serait en même temps porté par ce qui nous fait vibrer, par notre feu intérieur, et tout ceci, d'accord, est jugulé par une forte énergie qui descend de l'âme, une forte énergie à s'ouvrir à ses propres possibles, à s'ouvrir à la possibilité de s'accomplir dans ce choix notamment. Mais surtout, d'écouter vraiment ce qui résonne en nous. Alors peut-être que ici, on est emporté aussi par sa passion, on est complètement happé par celle-ci, et que finalement, on n'a pas d'autre choix que de l'assumer dans son entièreté. Ok. Et puis, dans la matière, on a ambition, autel et pont.
toujours cette énergie très présente, cette énergie de croire que, les choses qui sont en gestation à l'intérieur de nous ont possibilité de s'intégrer dans la matière, ont possibilité, et surtout, on a envie de faire ce pont entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se concrétise dans la matière. D'accord. Il y a ici aussi, avec tous ces objets posés sur cet autel, comme quelque chose de très intérieur finalement, à vivre cette réalisation, à faire ce choix qui n'arrête pas de se présenter dans les tirages, à se positionner et à utiliser un petit peu tout ce qu'on a déjà à portée de main pour réaliser cette chose. D'accord, ok, intéressant. Donc on est vraiment sur un tirage de positionnement qui nous fait travailler principalement sur nos masques, c'est-à-dire peut-être des schémas ou des attitudes qu'on répète, une fausse idée de notre propre perception. Et puis, il y a cette énergie très forte qui descend au niveau de l'âme, qui descend depuis l'âme, pour s'intégrer dans la matière, pour réaliser un petit peu ce pont entre le domaine du possible et la réalité, et qui est fortement guidé par le fait d'aller jusqu'au bout. Ici, on fait un choix, on se positionne pour aller jusqu'au bout des choses. Ok, d'accord. On va compléter le message avec qui je vois. J'ai envie de voir un petit peu ici. Ok. Qui c'est qui vient? Ouais. Avec la triade, j'ai envie de voir un petit peu plus en détail sur quoi ça travaille. Parce qu'ici, il y a le choix, le positionnement, cette énergie de l'âme, qui veut absolument s'intégrer. Ok, mais qu'est-ce qui est en jeu plus en détail? Ok, de quoi on nous parle? Pour cette pleine lune, je ne vais faire que la croix. Ok, qui c'est qui parle? Ouais. Dis donc, c'est fort. Élévation, paix et armes. D'accord? Ok, ouais. Il y a le besoin de retrouver une paix intérieure pour aussi trancher, faire ce choix, pour aussi se rendre justice, pour réparer une blessure, pour réparer une situation dans laquelle nous-mêmes nous n'avons pas été peut-être juste, ou qu'en face ça n'a pas été juste. Ok, il y a cette volonté d'apaiser, de ranger cette arme et monter en vibration. Parce que on en a la possibilité à l'heure actuelle de apaiser notre fort intérieur par rapport à un point de vue qui est plus sage, qui est plus serein, qui se détache un petit peu de tout le contexte pour voir un petit peu l'essentiel de ce qui se passe. Et voir à quel point aussi on a été blessé ou on a été blessant, et de quelle manière on peut ranger cette arme tranquillement. On a deux cartes très fortes. Au niveau de l'âme, on a la naissance. Ouais. Il y a bien cette idée quand même de casser la coquille et de renaître au monde, d'exprimer au monde qui on est, avec toute notre richesse intérieure, et d'arrêter de se réfugier à l'intérieur de notre bulle. Et puis, dans la matière, on a eu la mort quand même. Cet alignement qui est très fort, je vais vous le montrer. Naissance, paix et mort. D'accord. Ici, il y a quand même un apaisement dans la compréhension des cycles. Dans la compréhension des cycles de notre vie, que chaque jour est une opportunité de se révéler, que chaque jour de nouvelles énergies nous traversent, autant que d'autres se diluent un petit peu dans le temps et dans l'espace,
Et puis mort dans la matière, ça veut dire qu'il y a une maturité aussi, hein, à laisser partir les énergies qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont pas forcément des énergies négatives, hein, c'est pas forcément. Mais il y a cette tranquillité d'esprit qui dit c'est ok, d'accord, ce qui n'est plus, je le laisse, que ça soit le bon comme le mauvais, je le laisse et puis je ne retiens que, d'accord, les perles de l'enseignement que m'ont proposé ces énergies pour un petit peu m'élever et monter en vibration. D'accord, beaucoup d'apaisement ici qui se retrouve. Quelque chose de très centré parce qu'en dos de deck, on a quand même la méditation, hein, qui dit qu'on revient dans notre centre, qu'on revient dans notre... comment dire, dans notre vibration la plus sincère et la plus authentique, avec quand même cette reliance verticale, mais qui s'exprime aussi, hein, pas que dans la matière, mais dans tous nos corps énergétiques, parce que justement c'est aligné. Ok, d'accord. Donc à travers ce choix qui se présente à nous, il y a quand même un apaisement, il y a cette volonté de renaître et en même temps de laisser partir des énergies qui ne sont plus, avec quand même cette élévation très très forte. Hein. D'accord, ok. Pour terminer, j'ai envie de voir les conseils des guides avec le rider. Hein. D'accord, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes un petit peu pour conclure ce tirage. Assez fort quand même, hein, avec beaucoup d'énergie. Une énergie très très forte ici qui se dégage. L'énergie, elles sont tombées. Ok. Alors, qui c'est qu'on a? Eh oui. Donc on a le monde. On a la papesse, quand même. Et on a les amoureux. Ouais, d'accord. Fin de cycle avec le monde. Hein. D'accord. Une opportunité de se révéler au monde aussi. Hein. De sortir un petit peu de sa zone de confort aussi, hein, dans cette zone de laurier. Avec cette papesse, hein, qui a cette guidance intérieure, qui a une vibration élevée, qui a une connexion forte avec son âme, avec les guides. D'accord. Comme si cette guidance intérieure allait nous révéler des choses cachées en nous, peut-être dans ce choix qui s'acte avec les amoureux aussi. Que cette papesse qui est centrale, hein, vient nous dire aussi de nous positionner dans ce choix et par rapport au monde extérieur. Et que, d'accord, il n'y a pas de peur à révéler qui on est. Parce que ça ne change pas. C'est pas parce qu'on est plus significatif dans nos choix et dans nos actes que notre énergie, d'accord, que notre énergie est, je trouve pas le mot, mais est biaisée ou est, j'ai pas le mot, mais n'est pas respectée en tout cas. Ok, on nous demande ici de se respecter dans ce choix et on nous demande aussi de nous révéler aussi au monde, d'arrêter de se cacher peut-être derrière cette papesse aussi, d'accord. Tirage très fort avec que des arcanes majeures, alors que, d'accord, j'ai mélangé 78 cartes. Donc c'est qu'on est vraiment sur des énergies très fortes qui vont certainement nous bouleverser, hein, peut-être 2-3 jours avant cette pleine lune, à partir de maintenant du coup, qui vont se poursuivre un petit peu après, et qu'on est vraiment dans ce positionnement, hein, à affirmer qui on est, dans ce choix par rapport à nous, à faire appel à notre guidance intérieure et ne pas avoir peur de se montrer en plein jour. Hein, entre cette papesse plus qu'habillée, hein, recouverte qu'on n'en peut plus, et puis cette femme nue avec juste simplement, d'accord, je ne sais quoi, ce châle ou je ne sais quoi, peu importe. Ok. Hein, exprimer notre volonté et nos désirs à travers ce choix qui s'acte. Ok, message très très fort. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.